Si, it's the question. It's the question si for dodo le petit là. À mon avis, it's no. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous sommes, attention le téléphone, là je fais un petit virage. Nous sommes du coup mardi, il est tard, il est 11h30. Voilà, tout va bien. Quoi de neuf chez nous? Alors, hier je vous ai laissé en vous disant que... bah oui mais en même temps tu t'es grave collé à moi. Pourquoi vous vous collez aussi près des gens? Vous savez qu'on va galérer à sortir après. Bah oui, c'est un peu bête. Surtout c'est quand même devant chez moi à la base. Hein, alors oui, je vous ai laissé hier où? Hier je vous disais du coup que ce matin normalement Melvin ne devait pas aller à l'école puisque la maîtresse était encore absente. Sauf que ce matin du coup je me suis levée. Alors nous les filles elles ont l'école à partir de 9h, hein, on a de la chance. Du coup à 8h on s'est levé. Alors Melvin nous a rejoint, je crois qu'il était 6h30, c'est à moins quart dans le lit. Donc du coup on s'est quand même levé à 7h, il devait être à peine 8h je pense quand je me suis levée. Raph dormait encore. Bon il a fait un réveil cette nuit, ça va un peu mieux Raph au niveau des dents. Alors après de toute façon ça va un peu mieux jusqu'à demain ou après-demain, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il a quand même le nez bien pris, mais bon bichette, ça va mieux, la laryngite est passée. C'est surtout ça moi qui m'inquiétait, cette fameuse laryngite, n'est-ce pas? Et du coup donc je vous disais Maïvi nous a rejoint dans le lit ce matin. Et du coup on a eu un réveil de Raph cette nuit, donc on a eu quand même une nuit assez correcte. On a fait minuit, 5h, quelque chose comme ça où Raph s'est réveillé. Et après ce matin du coup à 6h30, c'était à moins quart, Maybe est venu dans le lit puisque j'ai regardé le réveil. Et on s'est levé du coup on va dire tous ensemble à 8h. Raph dormait encore, donc il s'est levé, il était 8h15 à 8h20. Ce qui m'a permis de me préparer, alors préparer c'est un grand mot hein, comme vous le voyez. J'ai fait petit shampoing sec histoire quand même d'être moins huileuse aujourd'hui. J'ai mis un jogging, un t-shirt, ma parka de running, j'ai mon plus beau gilet de running, vous savez là que j'adore, où je peux mettre ma petite bouteille d'eau et tout dedans, là voilà, je l'aime beaucoup. Derrière je mets mes clés et tout, je peux mettre le téléphone, enfin bref, voilà, je suis une grosse adepte. Et du coup voilà, bref, je me prépare la nini, j'ai la coiffe, machin ci, machin ça. Je regarde le téléphone au cas où, pas de message en disant qu'il y a une remplaçante, parce que c'est souvent des fois qu'à la dernière minute on nous dit il y a une remplaçante, ou alors c'est telle maîtresse du coup qui prend en charge la classe, etc. Bon, pas de message, soit. Et là, et ben là, Vincent se lève, il était quoi, 8h40, parce qu'en fait on essaie de faire un jour sur deux quand je suis en vacances. Un coup c'est lui qui prépare les filles et qui les emmène, un coup c'est moi. Et puisque en fait il y a toujours un des deux qui reste avec Raph, comme ça évite de le sortir, bichette, voilà. Et là, et ben là, la grosse blagounette, Vincent se lève à 8h40 en me disant du coup tu mets Maïvi à l'école? Je dis bah non, elle reste avec toi ce matin et cet après-midi elle reste avec moi. Il me dit bah non, il me dit elle a école, il me dit il y a une remplaçante. Je dis mais attends tu déconnes, je dis à 8h, j'ai regardé le téléphone ce matin, il n'y avait rien et tout. Il me dit ouais, ils ont envoyé un message à 8h30 du coup que c'était la maîtresse de Léonie qui prenait en charge, parce qu'en fait Léonie le mardi elle n'a pas la même maîtresse et du coup bah, c'est la maîtresse de Léonie normalement qui peut être en repos je pense le mardi qui prend en charge du coup la classe de Maïvi. Et donc du coup bah là j'ai regardé l'heure, j'ai vu 8h40, j'ai dit bah non la pauvre franchement vas-y elle va rester avec moi. Et là Maïvi je veux aller à l'école. Je dis Bibou tu resteras avec maman cet après-midi et tout. Je dis on fera des activités et tout. Non je vais aller à l'école avec Léonie nanana. Bon bref donc bah du coup me voilà à 8h40 en train de préparer la petite caca
l'école, il était 8h59. La directrice avait les clés à la main. On a couru, j'ai pris Maëvi sur le bras, je me suis tapé 100 mètres comme ça. Chut, 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 chut. Et là, Maëvi qui rigolait dans mes bras, elle me dit: c'est trop rigolo quand c'est toi qui nous emmène à l'école. Mais tu m'étonnes, mais moi je suis pas la maman modèle. Hein. Moi j'arrive jamais genre un quart d'heure ou 20 minutes avant. Hein. Moi c'est pas possible. Moi j'arrive 5 minutes avant. Généralement, entre 10 et 5 minutes avant. Je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. J'ai mes gamines, elles sont parfaites par contre. Tous mes enfants sont très bien quand ils vont à l'école. Mais moi, faut pas m'en demander. J'ai 1 heure devant moi le matin, c'est pour mes enfants et basta. Moi j'arrive, je suis comme ça. Hein. C'est vraiment le sketch de Florence Foresti où elle fait: poussez-vous, poussez-vous. Ouais, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est bref, un sketch. Voilà. Et t'as des mamans modèles dedans, voilà, qui sont encore en train de parler entre elles. Moi j'arrive, je pose mes enfants et voilà. Bon bref, donc du coup la matinée était rythmée. Du coup Vincent est avec Raphaël ce matin et du coup je l'ai emmené chez Nounou là en partant, donc il est 11h30, donc il va manger chez Nounou, il va faire la sieste chez Nounou le temps que moi je fasse ma course, que je récupère mon drive et après du coup je récupérerai bébé Raph je pense après sa sieste vers 3h30 donc voilà pour tout ça. Là du coup je vais directos Bombinos récupérer mon petit drive, voilà. J'ai pas de surgelé il me semble. Je crois pas que j'ai du surgelé. Ah si, j'ai du poisson. Ah zut. Parce que du coup je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais d'abord courir et après je récupère mon drive? Ou d'abord je récupère mon drive et après je vais courir? En sachant que j'ai du surgelé quand même. Ah là là, l'angoisse. Bah je sais pas. Je sais pas. Après ça garde quand même pas mal au frais. Je vais pas courir avec un objectif en tête. Je me dis je vais essayer je me fais une course plaisir. Voilà, je vais voir. Il fait un temps idyllique. Idéal, idyllique. J'ai voulu faire la meuf pour courir. Il fait, je sais pas combien de degrés il fait. Dis-moi tuture combien il fait de degrés. S'il te plaît tuture. Allez le petit bouillon. Oh là là, ah, non c'est pas celui-là. Attendez, voiture, virage, attention le téléphone. Il est 9 degrés. Il fait 9 degrés. Donc moi j'adore quand il fait ce temps là. J'ai mis ma petite parka, un t-shirt en dessous noir, basique Décathlon. J'ai mis ça pour me protéger du vent par contre parce que quand même j'ai encore quand même la gorge un petit peu. Voilà, je sens que c'est pas non plus au top de la forme. Donc on va éviter de rechoper par dessus. Et j'ai pris un autre bandeau, j'en ai 2 en fait, comme ça là, les petits bandeaux Décathlon. J'en ai 2 que je vais mettre là pour me protéger un peu les oreilles du froid. Et voilà. Et je vais me faire une bonne course plaisir, sans laps de temps, du plaisir et basta. Si je prends la voiture en plus, je vais me mettre vers mon petit spot là où j'aime bien courir, il y a de l'eau, etc. J'ai envie de faire une petite distance sympatoche. Voilà. D'ailleurs, ce matin, je suis montée sur ma balance. Oui, vous allez dire 2 jours de suite la meuf. Oui, parce que du coup, je chiffre d'hier. Et franchement, mais regardez la vidéo tous en maillot quand elle va sortir. Parce que je vais pas tout vous dire là, comme je vous disais, alors je laisse un peu de suspense. Avec ma petite tête comme ça, la dégueulasse. Et vous allez voir. Ah non, allez Simone, t'es à 30, c'est 50 quand même. Simone, arrête de conduire comme un petit lapin. S'il te plaît, il y a même le lapin, je pense qu'il saute plus vite. Moi, je trouve que c'est Dangerland. Autant faut pas conduire hyper vite parce que déjà d'une, ça ne sert strictement à rien. Vous allez cramer de l'essence pour rien, pour gagner quoi, 5 minutes. De 2, vous n'avez pas le droit. Vous avez des panneaux. Donc vous prenez un risque sur 2 de vous faire flasher ou vous faire contrôler ou quoi que ce soit, de prendre une amende et de dépenser du bif. Donc vous allez dépenser du bif en essence, dépenser du bif en amende pour gagner 5 minutes et c'est nul. Voilà. Mais par contre, quand c'est limité à 50, moi perso, je roule à 50 ou 55. On fait une petite marge de... Vous savez, les petites marges où on se dit tous... ils retiennent 4 ou 6, j'en sais rien. Je sais pas combien ils retiennent d'ailleurs. Mais par contre, ouais, non, excusez-moi, mais quand vous c'est limité à 80 et vous croisez Simone qui roule à 50, moi ça me rend ouf. C'est limité à 80 quand même. Roule au moins à 80. Voilà, c'est comme quand je double. Moi je pense que je suis la fille que les gens n'aiment pas trop sur la route. Hein. Si je double et que je suis à plus de la vitesse illimitée, ça me chagrine. Alors je dis pas que je suis irréprochable, que je roule tout le temps comme il faut. Attention, hein, j'ai pas dit ça non plus. Mais le 50 au lieu de 80, il m'en ouf. Voilà, surtout moi j'habite à la campagne, donc entre les tracteurs, les vélos, les Simone. Voilà, et j'ai rien contre le Simone. Je vous kiffe Simone. Hein, j'ai quelqu'un dans la famille Vincent qui s'appelle Simone en plus. Donc
c'est affectif. C'est Simone, j'aurais pu dire Manon. Hein. Manon, arrête de conduire. Voilà, j'aurais pu prendre n'importe quel prénom. Bref, voilà pour tout ça. Cet après-midi, vous avez remarqué, j'ai souvent bref. Cet après-midi, du coup, après quand je vais rentrer, du coup, je vais prendre ma douche et me lever les cheveux. J'ai plus de soins. J'ai plus de soins. Du coup, je vais devoir prendre le soin que j'ai mis dans le retour de course aujourd'hui. J'ai plus de soins. Faut que je commande sur Amazon. Je vais tester un nouveau soin Kerastase. D'ailleurs, routine capillaire qu'il faut aussi que je vous tourne. Voilà. Donc, du coup, je vais faire ça et montage mon retour de course. Et je vais vous tourner ma vidéo du gagnant parce que je vous ai dit hier. Hein, je suis obligée de la retourner. Donc aujourd'hui, c'est objectif. Voilà. Et après, du coup, je vais récupérer ma tribu. Avec elle, ça dérange pas. Je pense que je vais demander à Léonie qu'elle me prenne des photos vintage. Je pense qu'elle kiffera en plus pour mon téléphone et prendre des photos. Comme ça, moi, ça me libérera du temps. Je commencerai à vous faire le montage de ce vlog là. Ou alors le montage du retour de course. Comme ça, je pourrais vous le poster rapidement. Voilà, bonjour, lève-toi, lève-toi, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix. Allez, calme-toi mon petit, ça fait 10 minutes que je parle. Bon allez, vas-y, je coupe ici, ça craint. Désolée, j'espère que vous aimez les blablabla. Hein. Bon, ça y est, j'étais obligée de prendre la caméra pour filmer cet instant. Manon, si tu revois cette vidéo et que ta vie change depuis ce jour-là, tu peux être fière de toi, meuf. Et si jamais ça aboutit pas, c'est pas grave. Tu retenteras l'année prochaine et puis voilà. J'ai posté mon dossier. Ça y est. Alors je l'ai envoyé en mail hier. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait en mail. Mais moi, la technologie, ça fait 5. J'ai toujours peur qu'il ne reçoit pas ou j'en sais rien. Et j'arrivais pas à joindre du coup via le mail un accusé de réception. Parce que vous savez que vous pouvez envoyer un mail avec accusé de réception. Pas compris comment on faisait. Donc moi j'ai fait à l'ancienne. J'ai fait par mail comme il le demandait et j'ai envoyé un courrier. Et j'ai bien stipulé par mail que du coup j'avais envoyé un courrier du coup aussi pour bien être sûr que ma candidature soit prise en compte. Attendez, il faut que je rentre dans ma voiture et c'est-à-dire que j'ai l'espace de rien pour rentrer dedans. Donc voilà, je suis super contente. C'était long à faire en plus ces dossiers, machin. Donc je suis bien contente. Franchement, c'est fait. C'est fait. Il est très très tard. Je vous le dis, il est 15h. 15h. Oh, mais non 15h26. Mais qui j'ai foutu? Alors déjà, j'ai couru. Voilà. Mais quand je vous dis couru, c'est pas couru de la petite courue. C'est flou. Tout est devenu flou. Un peu trop flou pour moi. Non? On dirait que c'est flou. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas flou? Je suis flou, non? J'en sais rien. On dirait que j'étais flou. Moi, je vais au remontage. J'ai couru. Mais alors couru. De la courutitude. Hein, de la courutitude. J'étais partie pour une petite course sympathique. Je me suis dit... Tranquille, tu fais ce que tu peux. Les 5 premières bornes, franchement, je les ai fait nickel. Je me suis dit, allez, vas-y, continue un petit peu. Donc j'ai continué. Et vers 6-7 km, je commençais un peu à tirer la langue. Et puis, je sais pas, j'avais le démon. Je me suis dit, non, vas-y, tu continues. Et à chaque fois, j'avais envie d'arrêter, parce que faut pas croire, hein, je vous dis ça comme ça. Mais des fois, au fur et à mesure des tours, j'avais envie d'arrêter. Et à chaque fois que j'avais envie d'arrêter, bim, je remettais un tour. En fait, j'ai fait un circuit, clac. Et après, après vous arrivez du coup sur un espèce de lac. Et du coup, vous faites tout le tour. Alors, je vous mettrai peut-être une photo, là, juste ici, de mon parcours. Après, je poste ça, je le poste souvent sur Instagram. Et en fait, du coup, une fois que vous attaquez le tour, moi, vu que ma voiture, je fais exprès de la garer à l'opposé. Du coup, je me dis, t'es obligé de faire tout le tour, en fait, pour pouvoir aller à ta voiture. Donc, autant le faire en courant. Et t'en refais un. Et du coup, j'étais à 9 km 8, exactement. Et je me suis dit, ah non, maintenant, tu vas jusqu'au 10 au moins. Tu vas au moins jusqu'au 10. Le problème, c'est que ça me faisait rattaquer un tour. Du coup, j'ai refait un tour. Sauf qu'en faisant tout le tour, machin, je suis arrivée à 11 bornes 2 ou 11 bornes et des brouettes. Voilà, j'ai fait 11 bornes. 11 bornes, c'est beaucoup quand même. Là, je le sens, j'ai pas mal aux jambes. Hein, je vous le dis. Puis bon, ça faisait quand même plus de 15 jours que j'avais pas enfilé les baskets parce que manque de temps. Et puis alors, depuis que je n'ai plus mon tapis de course, c'est une catastrophe. Il faut que je suis en train de me pencher dessus. J'ai eu 5 ou 6 messages. J'avais demandé sur Insta s'il y en avait qui avaient des tapis un petit peu plus compacts et tout. J'ai eu 5 ou 6 messages en me conseillant des tapis. Donc je vous remercie d'ailleurs si vous passez par là. Merci beaucoup. Je note les références que vous me dites.
Et puis je vais me pencher sur... c'est pas moi qu'on klaxonne, mais je vais me pencher dessus et je vais me racheter un tapis parce qu'en fait, c'est pas l'envie d'avoir vie qui me manque, moi, pour faire du sport. C'est un peu de temps, on va pas se mentir. Et c'est surtout que quand je suis du soir, que j'ai 2 heures devant moi, en vrai, je pourrais me dégager ne serait-ce qu'une petite demi-heure par-ci, par-là. Sauf qu'en fait, moi, vu que j'habite dans ma campagne, comme je vous disais, ça fait ça. Et je peux pas partir pour faire ça en une demi-heure, c'est pas possible. Donc du coup, je suis obligée de prendre ma voiture pour courir et faire une bonne course, sauf que je peux le faire que quand je suis en repos, quand j'ai pas les petits, quand Vincent n'a pas de chantier, enfin c'est un peu compliqué. Et moi, le tapis, c'était la vie, je montais dessus et voilà, mais il prenait beaucoup trop de place, il faut que je trouve un tapis beaucoup plus compact. Voilà. Donc bref, raconte ta life, mais je suis quand même super contente, j'ai fait 11 bornes. Là, j'ai pas mal aux jambes, je vais bien me masser ce soir avec de la crème exprès. J'en avais plus, donc je m'en suis racheté. C'est Velleda qui fait ça. Je vais vous montrer, je me suis arrêtée à la pharmacie, j'ai acheté 2-3 trucs, donc je vais vous faire voir. Et puis voilà, je vais rentrer, prendre ma douche, je vais filmer le retour de course. Après, ça va être l'heure d'aller chercher les enfants. J'ai pas mal blablaté là dans ce vlog, ça fait peut-être vous allez avoir 20 minutes de vlog de blabla. Mais bon, écoutez, ça fera un vlog long, ça se trouve. Tant pis, je suis désolée. Mais voilà, c'était pour vous dire la bonne nouvelle. J'ai envoyé mon dossier, maintenant on croise les doigts. Première étape, envoyer le dossier et que mon dossier soit accepté pour accéder aux écrits. Deuxième étape, ça sera l'écrit. Maths, français, théorie, machin et mise en situation. Troisième étape, l'oral. Et entre-temps, il me semble qu'il y a une journée de formation, si on n'est pas en secteur de soins. Mais moi, vu dans le service où je travaille, on vous dire que... Hein, voilà. Et donc, du coup, après, voilà, dernière étape, ça sera les oraux. Et en fait, je vais avoir une note moyenne sur tout ça. Il faut que je sois dans les 12 premières. Ils en prennent que 12 cette année. Donc, voilà, en secteur professionnel. Donc voilà, après vous allez dire pourquoi tu ne passes pas en candidat libre. Et moi, je vous le redis, hein, moi, je passe pas en candidat libre parce que déjà, je suis en poste, hein, donc je ne vais pas perdre mon poste. Et de deux, si mon établissement me finance du coup cette formation, je ne perds pas de salaire pendant toute l'année de ma formation. Donc excusez-moi, mais c'est pas... quand vous passez en candidat libre, c'est le conseiller régional, vous avez plein de démarches à faire ou Pôle emploi, etc. pour pouvoir être subventionné, sauf que je toucherai jamais le salaire que je touche tout de suite. Et moi, je peux pas me permettre de toucher moins. Hein, voilà. Il y a beaucoup de soleil, je vous lèche, s'il vous plaît, pardon. Je vous laisse, j'ai hâte de prendre ma douche parce que je chawate. Quand j'ai récupéré mon drive, alors en plus... épreuve au drive, quand j'ai récupéré mon drive, la borne ne marchait pas. Donc je scannais, mais en fait ça leur avait pas envoyé le signal. J'ai attendu au moins 20 minutes, une demi-heure, franchement facile. Et puis moi, c'est chiant d'être moi. Il y en a au bout de 10 minutes, ils auraient été chouinés en me disant oui, il y a eu d'autres voitures qui sont passées, ils sont passés avant moi, etc. Et moi je voyais, je disais rien, j'avais mis le vlog d'Hélène, donc je terminais le vlog d'Hélène, machin et tout. Et puis là, du coup, d'un moment, je me suis dit, je vais peut-être... Et du coup, ils sont venus de même en me disant désolé, la borne ne marche pas, on a oublié de mettre le panneau et tout. Voilà. Bon bref, j'ai fait ça, pharmacie, là je me suis arrêtée à la pause du coup, poster mon petit colis. Et puis voilà, ça va être l'heure d'après d'aller chercher les enfants à l'école. J'aurais fait quoi aujourd'hui? J'aurais blablaté avec vous, fait mes courses, été chercher le drive et j'aurais couru. Après j'ai profité, hein, je me suis étirée, voilà, j'ai profité, écoutez, ça fait pas de mal. Voilà, et puis comme ça y est, je suis tranquille, je vais pouvoir enfin attaquer mes révisions. Je suis contente. Oh, j'ai une tête moi avec ce truc, on dirait Calimero, on dirait un œuf. Hein? Allez, et je peux voir. Oh, et dis donc Angèle. Bon, du coup, je suis en cuisine, il est 6h20, j'attaque déjà le repas. Comme ça, je fais prendre le bain ensuite à Raphaël. Oh, merci mon chat. Et après, moi à 7h, je décolle et c'est pole dance, soca dance. Je vais faire on appelle ça un flan, mais c'est pas un flan non plus. C'est pas une quiche non plus. On peut dire une quiche sans pâte. En gros, je vais faire comme une préparation, comme si c'était une quiche, mais je vais pas mettre de pâte à quiche. On peut appeler ça une quiche sans pâte, un peu comme ça. J'ai mis courgettes, tomates. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, de l'ail, un petit peu de persil. C'est ma fameuse persillade toute prête là. Attendez, je vous fais voir. Celle-là là. Moi je prends celle-là là. Persillade à la provençale.
Je rajoute un peu d'ail, du sel, du poivre. Je vais tout faire cuire pendant une vingtaine de minutes. Ouais, une vingtaine de minutes à la poêle. Et une fois que ça c'est prêt, je vais faire ma préparation à base de pop, crème, œuf. Et je vais tout mettre dans un moule. Voilà, c'est vraiment très simple. Je voulais rajouter les carottes, mais les carottes elles vont mettre longtemps à cuire et il faut que je fasse pré-cuire machin. Et là j'aurai pas le temps, donc courgettes, tomates. Et ça ira très bien, vous mangez ça avec une salade. Un délice. Au niveau du coup de la préparation, vous allez mettre un quart de lait, 3 œufs, 2 grosses cuillères à soupe de farine. Vous mettez 10 centilitres de crème fraîche, un peu de gruyère, vous remettez le tout. Et vous mélangez ça à votre préparation et vous enfournez. Voilà, il n'y a rien de sensationnel. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est craquant, c'est fondant, c'est tout ce qu'on aime, c'est guingamp. Moi j'adore. Voilà. Le tout c'est ça vous prend une petite demi-heure à faire tout, le temps que ça cuise, machin. Mais voilà, c'est vite fait quand même. Et franchement, ça donne pas trop envie, rien que l'odeur. Et les petites herbes là, que je rajoute dedans. De toute façon, quand vous êtes en rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit, les épices, c'est vos meilleurs alliés. Pour alors là, je reviens. Du coup, je viens de rentrer de la pole dance. Je viens de faire son cadence. Oui. Je suis une tarée. Non mais là, faut que je vous raconte. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'ai dit du coup, point Paul, qu'on avait regardé un petit peu, qu'on apprenait à faire les inversions. Donc les inversions, c'est quand vous mettez la tête en bas. Sauf que nous, notre prof, elle est très méticuleuse et elle décortique beaucoup les mouvements. Et au début, j'étais, enfin comment dire, genre... une de mes meilleures potes, maintenant elle fait de la pole aussi, vous savez, et elle en fait pas dans le même club que moi, mais elle a déjà vu ce qu'on voit nous, il y a belle lurette. Sauf que du coup je me disais mince, mais j'étais frustrée un peu. Et en fait on décortique, et du coup c'est vrai qu'en décortiquant, bah c'est beaucoup plus fluide, j'ai moins peur de me faire mal, et comme elle disait chaque chose en son temps. En fait ma prof elle part dans le principe que si elle nous fait faire ça tout de suite comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Et là, du coup, aujourd'hui, on a fait une inversion. Et j'étais flippette. Parce qu'en fait, il faut vraiment... Attendez, là, je pense que ça va avoir des points, là, ce que je vais faire. En fait, vous avez la barre là. Donc, vous prenez la barre comme ça, clac, clac. Et en fait, il faut que vous lancez votre jambe. Et qu'en fait, là... Attends, là. Là, avec le dessous, il faut que vous attrapiez la barre. Et qu'avec l'autre, vous mettez la jambe en bas comme ça. Mais moi j'avais été une flippette, je n'osais pas du tout le faire au début. Du coup la prof elle dit je vais vous parer, je vais me mettre en dessous de vous, nanana. Du coup elle arrive, elle se met en dessous et du coup je lance ma jambe et j'y suis arrivée mais du premier coup. Et en plus elle disait mais en plus t'as les pointes, c'est beau ce que tu fais. Et moi je disais mais non, j'étais une trouillou. Et du coup en fait elle s'est décalée sans que je regarde, enfin sans que je vois, je pensais qu'elle était encore en dessous en fait. Et en fait elle s'est mise au-dessus de moi et elle m'a dit bah alors tu vois que tu y arrives. Et en fait moi je me suis rendu compte que j'ai arrivé sans qu'elle me tienne, rien du tout du premier coup. Du coup les filles, alors ce que j'aime c'est qu'on a un petit groupe d'entraide et tout, donc du coup les filles elles m'ont applaudi, elles m'ont pris en photo et j'ai dit prenez-moi en photo. Du coup je tenais, elles me disaient t'es sûre que tu tiens? Je disais oui, mais du coup je tenais à fond comme ça, ce que je voulais d'une faire voir à mon mec que voilà ce qu'il loupe quand il n'est pas là à la pole dance. Et puis j'étais fière pour moi pour l'évolution. Donc voilà, je vais vous mettre la photo juste ici, je vais vous la mettre ici, première photo de moi pole dance soca dance sur ma chaîne, mais je vous la mets là ou là, je sais pas, n'importe où. Mais voilà, je suis trop contente. Voilà, j'ai bien bossé entre le footing ce matin, j'ai quand même fait 11 bornes, plus la pole là, autant vous dire. Surtout que la pole, on fait pas que sur la barre des trucs nanana, hein. Pendant 20 minutes, on a un échauffement psychopathe, hein, parce que la pole, c'est tout dans les abdos et tout dans les bras. Hein. Donc on fait, voilà, et les jambes, mais c'est principalement abdos et bras quand même. On fait des pompes, on fait du gainage, on fait des commandos, on fait beaucoup d'abdos, on travaille les bras, on fait des tractions, des nanana. Et franchement, au début, tu te dis, mais en fin de compte, ça t'aide tellement pour faire les figures que voilà. Bon, écoutez, c'était le point Paul. Du coup, je suis contente. Je vais clôturer le vlog ici parce qu'il faut aller prendre la douche. On a mis pause à la colle, la petite coulentache. Et puis, on va manger. Du coup, Vincent, je crois qu'il m'a dit qu'il vous avait fait... Il vous avait pris des prises, parce que c'est moi je suis partie après du coup quand c'était en train de cuire. Du coup ça donne ça.
l'espèce de petit flan. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas une tarte, c'est pas un flan. Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Mais voilà, et c'est pas du tout gras, c'est bourré de protéines, il y a que des, enfin, c'est que des bonnes choses dedans. Donc voilà, il y a à peine de crème, un peu de farine, mais bon, voilà. Moi j'essaie avec une petite salade ou un peu de semoule. Une délice, voilà. Allez, je vous laisse ici. Ah, je vous ai pas fait voir. Attendez, je vous ai pas fait voir mes petits achats à la pharmacie. Enfin bon, bref, je vais pas m'en remettre de ce truc de la pole. En fait, je crois que c'est la première fois où je sors et où je me dis, en fait, je me rends compte que j'ai grave évolué. J'ai grave évolué en fait. J'arrive à monter, enfin, j'arrive à faire des trucs que jamais j'aurais cru pouvoir faire. Enfin, là, je vous ai fait voir cette figure-là, mais on fait beaucoup de choses. J'arrive à monter sur la barre quand ça tourne aussi, parce que c'est pas, on a la barre, elle peut être fixe, mais la barre, elle tourne aussi un peu. Donc pour prendre de la vitesse, j'arrive à m'asseoir, j'arrive à faire. Enfin voilà. Bref, jeudi, je vais en libre à la pole, et du coup, je pense que je vais essayer de vous faire voir 2-3 trucs. Je dis ça, mais attendez, s'il y a trop de monde, j'oserais jamais, hein, parce que je suis comme ça avec vous, mais vous me verrez là-bas, je suis un peu plus timide. Moi, je suis toujours le pitre, je suis toujours des petites blagounettes parce qu'on ne peut pas me changer, hein, je suis comme ça. Mais voilà, écoutez, franchement, c'est vraiment... j'adore le running, c'est une de mes passions. La gym, c'était plus. J'ai fait de la gym à haut niveau quand j'étais gamine. Si vous avez suivi les épisodes gym de Léonie, voilà. Mais la pole, je crois que ça vient dans mon top... Enfin, outre la gym, parce que la gym maintenant je le mets de côté, c'était une passion étant petite. Franchement, le running et la pole, c'est vraiment... Je pourrais plus arrêter la pole. Franchement, j'aime trop ça. Si je pouvais avoir une pole, une barre dans la maison, je le ferais, hein, franchement. Je m'étais même renseignée, je peux vous le cacher, mais on peut pas, c'est pas possible. Ou alors si, mais il faudrait qu'on refasse plein de trucs dans le garage et qu'on fixe des plaques au plafond. Enfin, bref, ça serait trop compliqué. Après, pourquoi pas, un jour, on sait jamais, hein, mais j'aime trop ça. Bref. Allez, petit achat pharmacie. Alors, je suis allée à la pharmacie, pourquoi? Parce que Maevy, elle a une peau atopique. Elle a beaucoup de sécheresse au niveau des mains, au niveau du bas du dos, des coudes. Elle se gratte beaucoup. Et la dernière fois, quand on était à Center Park, avec l'eau, etc., et le froid, elle avait les mains mais violacées rouges. Du coup, donc moi, vous savez, je prends la Lipicare qui marche extrêmement bien. Sur Maevy, Léonie et Raphaël, je les crème les trois. Alors Raphaël, je suis sur Aven parce on avait acheté la marque Aven quand il était petit et je suis en train de terminer le Aven, mais sinon la Lipicare elle est vraiment trop bien, même pour nous des fois quand moi ça me gratte trop, j'en mets et honnêtement elle est vraiment bien, elle sent pas bon. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas une crème qui sent bon, mais elle est extrêmement efficace. Au bout de 2-3 utilisations, déjà vous voyez la différence. Moi j'ai plein d'astuces crème comme ça, hein, même pour les pieds et tout. Vous allez voir quand l'été va arriver, je vais vous sortir ces trucs. Vous allez avoir des pieds de bébé. Hein. Voilà, et donc du coup, je me suis dit que j'allais acheter. En fait, j'ai toujours pris des gels douche en pharmacie pour Maevy par rapport à sa peau. Et ça fait quoi, un ou 2 mois du coup qu'on n'en a plus et j'ai racheté du Ushuaïa, des trucs de merdouille, un peu de grande surface. Sauf que nous ça nous va mais elle pas du tout. Et du coup elle recommence à voir un peu ces plaques là. Et vu le coup de Center Park, je dis à Vincent, il faut que je m'arrête à la pharmacie, que je reprenne du gel douche exprès pour les petits. Ok ça sent pas le bébé, ok ça sent pas la coconette, mais voilà, donc du coup j'ai repris le gel douche. En fait c'est une huile lavante, c'est vraiment, enfin c'est une texture huile mais elle est tellement bien, de la marque du coup La Roche-Posay, voilà. C'est la Lipicare, elle est vraiment mais vraiment bien, voilà. Pas d'autre mot à dire. Ensuite je leur aurais repris un mini Saforel parce qu'en fait nous on a un gros bidon de Saforel pour les parties intimes, que ce soit Vincent, moi ou les enfants. Mais en fait, vu qu'on a une baignoire et une douche, à chaque fois il faut qu'on transvase. Donc c'est un peu pénible. Du coup, je leur ai repris à elle, pour la baignoire, leur mini Saforel. Voilà, il est très bien. Si vous cherchez un nettoyant intime pour les enfants, moi je prends que celui-là et il est vraiment très bien. Et ensuite, pour terminer, je me suis pris, c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, de l'huile de massage Velleda avec le petit gel douche. Voilà, magnifique. Il y avait une offre, si vous achetez l'huile, vous avez le gel douche offert. Alors, la crème Velleda, celle-là, là, je l'avais prise quand j'avais eu mon espèce de douleur là, au tibia quand je faisais pas mal de sport. C'est une huile en fait pour se masser et qui est à base d'arnica.
Donc elle est extrêmement bien, elle marche trop bien. Bon, par contre il faut être régulière, hein. Là vous voyez je vais pas louper le truc parce que je n'ai pas pu en mettre en sortant de la douche, parce que si vous mettez de l'huile avant d'aller à la poêle vous glissez en fait. Donc il faut surtout pas se crémer, mettre de l'huile de quoi que ce soit la veille quand vous faites quand vous avez sport en fait. Donc par exemple demain je sais que je vais peut-être m'en mettre demain matin, si je pourrais m'en mettre demain, mais par exemple jeudi matin je prendrai ma douche et je ne remettrai pas. Hein, voilà. Donc Vincent il va être de corvée, de massage de tibia ce soir et de cuisses. Mais bon bref, quand là voilà, j'ai vraiment beaucoup couru, j'ai fait pas mal de sport et du coup ça soulage énormément. Voilà, donc ça répare, elle sent très bon. Alors ça sent un peu comme l'eucalyptus, je sais pas comment dire, ça sent la fleur, enfin ça sent, voilà. Et franchement, elle est vraiment bien. Et là j'avais le gel douche offert, j'ai jamais testé le gel douche, je l'ai utilisé tout à l'heure, donc ça fait un petit peu un aspect huileux et ça sent l'arnica, hein. De toute façon voilà, c'est pas le gel douche, mais honnêtement quand vous avez des bonnes courbatures et tout, il n'y a pas 50 000 solutions, faut se masser. Faut se masser, et avant qu'elles apparaissent, le mieux c'est de se masser directement derrière la douche. Vous mettez une petite huile et voilà. Bon, pas donner la petite chose, là on en a pour 20 balles, là on en a pour 16 ou 17 euros. Ça avait coûté 7 ou 8 euros. Et j'ai acheté une boîte de lait à Raphaël parce qu'on est passé au lait éveil. Ça y est, on va lui mettre du lait éveil le matin et voilà le soir s'il veut un petit bibou ou quoi que ce soit. Vous savez, les bouteilles roses. Mais il faut quand même encore un peu de lait en poudre, dans le sens où la nuit, nous, des fois il nous prend encore, enfin, des fois il nous prend encore un biberon et du coup bah, on va pas lui sortir de l'eau du frigo, enfin du lait du frigo, faire chauffer, etc. Donc il nous faut quand même encore un peu son lait en poudre pour tout ça. Voilà. De toute façon après s'il faut, vous pouvez même prendre une taille 3 pour les laits en poudre. Mais bon après moi je trouve que c'est bon. Au bout d'un moment, voilà, ça va, c'est là. Hein, l'expression qui date de l'an 40. Allez, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi et que vous avez passé une bonne journée chez vous ou au taf. Ou, hein, voilà. Je vous dis à demain. Demain, mercredi, journée des enfants, Maybe à sport. Donc on va emmener Maybe au sport et on va aller à côté avec Vincent et Raphaël. Et Léonie. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais faire d'autre demain. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais faire. Moi, je sais pas. Vous verrez ça de toute façon. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao les gars! Et j'ai réussi. Bisous. Votre cousin est très violent. Tout à l'heure au presbytère, il m'a pratiquement broyé une bourse. Bourse molle. Bourse molle. Comment? C'est un preux. Il a sauvé notre bon roi à la bataille de Montlhéry. Qu'est-ce que vous voulez de vous?